Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de février et avant tout je te conseille de prendre un truc à boire ou à grignoter parce que je pense qu'il va être assez long. J'ai fait pas mal de choses ce mois-ci donc vraiment installe-toi confortablement. Sans plus attendre, on va commencer par les films. J'ai commencé le mois en regardant Les Triplettes de Belleville, qui est un film d'animation qui déjà tout de suite je conseillerais plutôt à des adultes ou à des ados, mais pas trop à des enfants, qui va raconter l'histoire d'une famille composée d'une grand-mère et de son petit-fils, et le petit-fils va devenir un fou de vélo jusqu'à devenir un cycliste, mais pendant le Tour de France il va se passer quelque chose, et la grand-mère qui a un amour infini pour son petit-fils va tout faire pour régler la situation. Je t'en dis pas plus pour que tu puisses voir, etc. C'est un film qui est quand même très étrange, que ce soit au niveau des dessins, au niveau de l'intrigue, au niveau de tout ça. Et en fait je me suis rendu compte aussi que je l'avais vu moi quand j'étais petite et que c'est un film qui m'avait extrêmement perturbée à l'époque. Donc étant adulte, c'est toujours perturbant de voir ce film. Après peut-être que ça me perturbe toujours autant parce que c'est lié à ma perception de quand j'étais enfant. Mais il est assez particulier, il y a très peu de dialogue aussi. Mais c'est un film qui est quand même intéressant à voir. Donc je te le conseille si ça te tente. Ensuite je suis allée voir Uncharted au cinéma, donc c'est un film d'aventure basé sur un jeu vidéo. Je n'ai pas joué au jeu vidéo, donc j'aurais pas la perception de par rapport au jeu vidéo est-ce que c'est bien ou non. Moi en tout cas j'ai trouvé que c'était un film très divertissant. Donc ça va parler d'un certain Nathan Drake qui va suivre un homme qui l'a un peu missionné pour une mission à la recherche d'un trésor inestimable avec beaucoup d'or, etc. Et du coup on va suivre évidemment les péripéties. Peut-être pour te donner une idée, on peut le mettre dans la même veine que les Indiana Jones. Donc voilà, en vrai je te le conseille, il était pas mal du tout. Il y a une scène notamment à la fin de bataille qui est très stylée. Je ne t'en dis pas plus, mais en tout cas moi j'ai passé un très bon moment devant ce film. Ensuite, j'ai enfin regardé Les Animaux Fantastiques 2 parce que le 3 va sortir dans pas si longtemps que ça, il me semble. Donc j'avais vu le 1 il y a très longtemps, quand il était sorti il me semble, et je sais pas pourquoi je n'avais pas vu le 2. Donc assez contente de voir la suite des péripéties quoi. Et évidemment je ne demande qu'à voir ce qui va se passer dans le 3 puisqu'il y a encore des choses qui sont en suspens. Et voilà, en soi je pense que j'ai pas trop besoin de t'expliquer ce que c'est les animaux fantastiques. Encore une fois, j'ai encore rattrapé quelque chose, j'ai enfin vu The French Dispatch de Wes Anderson. Donc très contente d'avoir vu ce film, que évidemment j'ai beaucoup aimé au niveau visuel, au niveau des plans, au niveau de tout ça, très cool. Donc on va suivre l'histoire d'une édition de presse qui va publier son tout dernier numéro, et la narration se fait en fait comme si on lisait les articles de ce journal. Donc on va avoir 3 histoires / 3 articles développés. On va avoir l'histoire d'un artiste prisonnier, on va avoir une histoire un peu d'étudiants en colère sur le mode de mai 68. On va avoir ensuite l'histoire d'un commissaire et son fils, et je ne t'en dis pas plus sur cette histoire. Et j'ai trouvé ça très sympa. Évidemment, moi je suis plus... Au niveau des histoires, j'ai plus été... j'ai plus accroché avec la première parce que au vu de ma formation et de mes intérêts personnels, bon forcément la première histoire était celle qui allait le plus me plaire. Mais non, j'ai trouvé que c'était un très bon film qui était vraiment très sympa à regarder, très divertissant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis enfin les visuels, je faisais pause très souvent pendant mon visionnage, juste pour voir les visuels. Voilà. Voir les petites compositions de plans et tout, j'étais très contente. Mes yeux ont été très heureux de voir ce film, voilà. Donc je te le conseille évidemment vraiment beaucoup. Donc voilà. Ensuite je pense on va passer un peu plus au documentaire. Donc comme le mois dernier j'ai regardé Super Size Me 1,
bah forcément, ce mois-ci j'ai regardé Super Size Me 2. Donc cette fois, le journaliste s'est lancé pour mission d'enquêter sur les fast-food de poulet, genre type KFC, etc., etc. Mais cette fois, il va carrément monter sa propre chaîne de poulet. Je t'en dis pas plus, tu regarderas, mais du coup, en fait, cette fois, au lieu de voir que l'aspect diététique, l'aspect resto, etc., là, on voit l'aspect... Enfin, on voit d'autres aspects qui n'étaient pas abordés dans Super Size Me 1, notamment bah, le traitement des poulets. Donc évidemment, c'était sensible à la violence animale. Évite ce docu. On voit aussi comment les agriculteurs, bah, ils sont un peu malmenés par les grosses boîtes. Enfin, il y a tout un aspect social qui est aussi abordé. Du coup, je l'ai trouvé peut-être un peu plus intéressant sur ce point-là, parce que ça va un peu plus en profondeur que juste manger pendant un mois McDo et voir les répercussions sur sa santé. Là, ouais, ça va vraiment voir d'autres acteurs de cette industrie, donc c'était intéressant, même les concepteurs de menus, ou même comment tu fais une pub, etc. pour des produits comme ça, et tous les artifices qui sont utilisés pour te donner envie de manger ce produit. Donc voilà, donc je l'ai trouvé un peu plus poussé que le Super Size Me 1, donc voilà. Et ensuite, en autre documentaire, j'ai regardé L'arnaqueur de Tinder. Alors, ce documentaire, peut-être qu'on on en a quand même pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux, donc peut-être que tu vois un peu de... Enfin, tu vois déjà ce que c'est peut-être. Mais en gros, ça va raconter l'affaire d'un homme qui s'inscrit sur Tinder, qui charme des jeunes femmes, qui offre à ces femmes vraiment... tout ce qu'elles pourraient rêver. En gros, il leur vend un peu le cliché du prince charmant qui est là pour elle, qui peut lui offrir tout ce qu'elle veut, etc. Et puis en plus de ça, il a beaucoup de conversations. Ces femmes-là se sentent ultra à l'aise avec lui, comme si c'était le destin quoi qui les avait réunis. Elles se font très très vite manipuler et très vite, il se fait... comme il s'est fait passer pour un héritier de diamantaire et que c'est un métier quand même qui... Bon, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de ce métier, que ce soit au niveau de comment on obtient les diamants, etc., etc. Bref, il faisait croire que ses ennemis étaient à ses trousses et qu'il pouvait plus utiliser sa carte bancaire, etc. pour pas être tracé. Et du coup, il demandait à ses femmes de lui verser de l'argent. Ces femmes sont amoureuses, ces femmes savent qu'il est riche, donc forcément elles se disent bah oui, pas de soucis, je vais aider mon gars, je vais pas laisser mon copain dans la merde et tout. Il y en a une, ils sont restés seulement amis, mais pour elle c'était comme un meilleur ami quoi. Donc ces femmes se disent bah je vais pas le laisser dans la merde quand même, c'est un proche à moi. Et puis dans tous les cas, il pourra me rembourser, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'en fait évidemment, le monsieur ne les remboursait jamais et quand elle ne voulait pas verser de l'argent, il était beaucoup plus violent dans ses paroles, etc. etc. Étant donné qu'elles étaient sous son emprise, certaines se sont endettées auprès des banques, etc. Bref, c'est quand même... une grosse arnaque, et en fait on apprend dans le documentaire que c'est pas son premier coup, qu'il y a déjà eu tout un passif, et la fin du documentaire est extrêmement frustrante, pas par rapport au documentaire en lui-même, mais par rapport aux décisions qui ont été prises par rapport à cet arnaqueur. Donc je te laisserai voir ça. Mais en tout cas, comment dire, les sanctions qui lui ont été appliquées, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je me suis dit mais... Bon, vas-y, je vais un peu spoiler, si tu veux pas savoir, tu passes. Ceux qui s'en fichent, vous restez là, y a pas de souci. Mais je ne comprends pas que ce gars soit encore en train de passer sa meilleure vie, alors que les femmes qu'il a arnaquées sont endettées, ils sont toujours en train de payer leurs dettes à cause de lui. Bref, je ne comprends pas ça. Il vit vraiment sa meilleure vie en ce moment, donc... Il est présent sur Instagram et tout, et je crois qu'il n'est même pas banni de la plateforme Tinder, je crois, à vérifier, mais il me semble qu'il n'y a même pas eu de sanction à ce niveau-là, mais... après, de toute façon, s'il le fait pas sur Tinder, il le fera ailleurs, tu vois, genre via Instagram ou je ne sais quoi, mais vraiment, cette fin-là...
Enfin bon, je pense que du coup maintenant on va pouvoir passer aux séries et on va toujours rester dans le thème de l'arnaque puisque j'ai regardé Inventing Anna qui revient sur Anna Delvey qui est une arnaqueuse cette fois qui se faisait passer pour une héritière allemande et elle a conquis en fait toute la haute société new-yorkaise. Donc elle s'est fait payer en fait plein de choses, etc. Puis elle faisait croire que ah mais non mais mon compte sera débloqué à mes 25 ans, mon père me versera énormément d'argent pour l'anniversaire de mes 25 ans, etc. etc. Donc t'inquiète pas, je te rembourserai, etc. Et puis en fait elle fakait le fait d'être riche. Et du coup, cette apparence-là, bah, ça a fait que plein de gens ont cru qu'elle était extrêmement riche et qu'effectivement, ils lui ont donné de l'argent parce qu'ils pensaient et étaient sûrs qu'il serait remboursé un jour. J'ai trouvé la série très intéressante, donc elle est basée sur un article qui avait été publié dans un journal et on va suivre justement une journaliste, enfin la journaliste qui a écrit cet article, enfin une version fictive. Il y a des choses qui sont bien évidemment romancées dans le documentaire et je trouve aussi que sur la fin du documentaire on a peut-être un peu tendance à, comment dire, à donner une image un peu trop gentille d'Anna Delvey dans le sens où, enfin je veux dire elle a arnaqué banque, société, particuliers, etc. mais avec des sommes pas possibles. Elle se met énormément en scène, etc., que ça soit au niveau de ses procès, tout ça. Mais vers la fin du documentaire, j'ai senti qu'ils ont voulu un peu, comment expliquer ça, l'humaniser, entre guillemets, et la rendre un peu gentille, et montrer ses failles et tout, mais enfin, ça reste une criminelle, quoi. Enfin, elle a commis un crime. donc voilà, il y avait juste cet aspect-là où j'étais un peu là en mode... je suis pas sûre. Mais sinon, moi j'ai trouvé que la série était très cool et on voit tous ces mécanismes, etc. de manipulation. Donc voilà, ça je te conseille vraiment cette série. Ensuite, on va parler d'une dernière série. Tu en as entendu parler partout sur TikTok, sur Instagram, sur absolument tous les réseaux. Tu essayes de ne pas te faire spoiler le lundi par les Américains. Du coup j'ai évidemment regardé la saison 2 d'Euphoria. Il reste un épisode mais je vais quand même en parler un petit peu là parce que j'ai revu la saison 1 pour replacer ouais, des éléments parce qu'il y avait des choses que j'avais oubliées, etc. Donc il me semble que j'en avais déjà parlé sur la chaîne mais bah, je vais en reparler. Dans la saison 1, il y a plein d'intrigues qui ont été mises en place, etc. qui vont pas jusqu'au bout. Effectivement, la série esthétiquement, au niveau des vêtements, des make-up, de l'image, etc. c'est très joli, c'est très paillettes, c'est très waouh. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, je trouve qu'il y a quelques petits soucis quand même, notamment ces fameuses intrigues qui ne vont pas jusqu'au bout et qui ne sont pas abordées dans la saison 2. Je pense notamment au personnage de McKay, mais il y a d'autres intrigues qui sont pas poussées jusqu'au bout. Et puis il y a un problème aussi dans la saison 1, c'est quand même qu'il y a une esthétisation de la consommation de drogue, etc. Enfin je veux dire, non, prendre de la drogue ne te fera pas pleurer des paillettes par les yeux. Enfin, et ouais, il y avait toute une esthétisation et une glamourification un petit peu de ça et c'est si naturel pour ces ados, même en dehors de Roux qui est addict, c'est si naturel pour ces ados d'aller au stand de la fête foraine et de prendre de la molly dans le plus grand des calmes. Voilà, sur ça il y avait des petits soucis qui ont été un peu mieux réglés dans la saison 2 où on voit un peu plus les méfaits tout simplement de la drogue, notamment forcément avec le personnage de Roux. Donc ça a été un peu plus réparé dans la saison 2. Après il y a certains personnages dans la saison 1 qui dans la saison 2, leur personnage tombe à plat, je pense notamment à Kate. Dans la saison 2 il se passe des choses très what the fuck aussi. Donc voilà, je suis un peu mitigée, il n'empêche que j'ai toujours envie d'aller voir les épisodes, de savoir la suite, enfin c'est un peu un guilty pleasure, genre je sais qu'il y a des problématiques, que ce soit parfois dans la mise en scène ou dans l'écriture, etc. mais j'ai quand même envie de voir la suite.
Notamment dans la saison 2, il y a un épisode très très fort, un moment avec une fin qui est vraiment mais où tu te poses plein de questions à la fin de l'épisode, tu te demandes si certains personnages sont morts ou non. Et puis on arrive à l'épisode d'après et toute cette scène ultra puissante finalement elle a pas servi à grand chose pour après parce que c'est comme si elle n'avait jamais existé et qu'on pensait qu'il y aurait des conséquences dans les épisodes suivants qui ne sont pas là en fait. Donc ça c'est vrai que parfois il y a des décalages et c'est très perturbant. L'épisode de la pièce de théâtre, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Vraiment super, mais effectivement, comme je te dis, voilà, il y a des problèmes d'écriture parfois, il y a des choses parfois qui sont peut-être pas forcément nécessaires à la narration, et des intrigues qui sont pas poussées jusqu'au bout, etc. Bref, mais comme je t'ai dit, il ne m'empêche pas de continuer à regarder cette série. Mais voilà, je voulais un peu t'en parler de tout ça. Et du coup, on va pouvoir un peu parler Culture Expo. Donc déjà, je suis allée à Disney. Voilà, je le mets juste dans le bilan culturel, tu sais ce que c'est. Très contente d'avoir utilisé mon cadeau de Noël. Voilà, j'ai passé un excellent moment à crier dans les attractions et la Tour de la Terreur, mon attraction préférée, bref. Voilà, je vais pas développer plus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc du coup on va tout de suite passer à une expo. Je suis allée voir l'exposition Proust au musée Carnavalet. Et en fait c'est une exposition qui bien entendu va revenir sur Proust, mais sous le prisme aussi de la vie parisienne. Oui parce que, enfin le titre complet d'exposition c'est Proust et la vie parisienne, quelque chose comme ça. Donc en fait on va effectivement avoir la figure de Proust qui va être la narration tout au long de l'expo, mais avec plein d'œuvres, plein de choses qui montrent aussi la vie parisienne de cette époque, quel lieu Proust fréquentait, qu'est-ce qu'il faisait dans ce Paris du 19e siècle. Donc moi, étant donné que c'est ma période, forcément j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu aussi pas mal d'œuvres que je n'avais jamais vues encore, donc ça j'étais vraiment contente de découvrir certains tableaux. J'ai trouvé ça très intéressant. Après moi je suis pas du tout une littéraire, donc l'aspect c'est un peu Proust écrivain, etc. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, tu vois, sur ce qui a été abordé par rapport à sa carrière. Enfin, je veux dire, ça retrace bien les points clés. Proust, moi je l'avais étudié un petit peu par rapport à l'automobile, parce qu'il aimait beaucoup l'automobile, parce que ça me permettait d'aller dans des lieux qui étaient parfois inaccessibles et d'y aller aussi beaucoup plus vite. Donc voilà, je te recommande cette expo qui était très intéressante pour découvrir tout le contexte qu'il y a autour et toute cette vie parisienne de l'époque. Ensuite, on va parler de l'inauguration de Charles Ray à la Bourse de Commerce. Donc, si tu ne le sais pas, si tu as moins de 25 ans, tu peux souscrire au cercle 18-25 qui te permet en fait à une certaine heure de la journée de rentrer gratuitement dans la bourse de commerce et aussi d'être invité à certains événements. Donc c'était le cas ici, donc voilà, il fallait s'inscrire et puis on avait la bourse de commerce en nocturne pour du coup découvrir Charles Ray. Cet artiste est un sculpteur qui a beaucoup de connaissances en histoire de l'art, donc moi qui suis pas énormément sensible à la sculpture, je t'avoue que essayer de trouver les références qui sont cachées un petit peu dans ses œuvres, ça m'a beaucoup amusée, mais bon ça doit être un trip d'historien de l'art, mais voilà. Au niveau des cartels explicatifs, j'ai remarqué une amélioration par rapport à la dernière fois. Effectivement, ils sont pas à côté des œuvres mêmes, ils sont sur les piliers qui se situent derrière, donc si tu cherches les cartels. Il est vrai par contre que parfois, mais après là c'est pas forcément la faute du cartel quoi, enfin je sais pas si c'est les conservateurs qui ont décrété ça ou si c'est l'artiste lui-même qui a dit ça de son œuvre, mais c'est vrai que parfois il y avait des références que j'ai trouvées un peu tirées par les cheveux. Ou je sais pas, par exemple, dire ouais cette sculpture ça fait référence à tel tableau d'histoire de l'art, etc. Et moi personnellement je trouvais ça un peu tiré par les cheveux de temps en temps, mais il y avait des choses qui faisaient parfaitement sens et je t'avais mis notamment sur Insta les œuvres de Charles Ray et une des références qui suivait après dans la story. Bref, je trouvais ça quand même assez intéressant. Aussi il y avait des médiateurs qui étaient absolument présents
toutes les salles, donc si t'avais envie de parler un peu plus, d'approfondir des choses, tu pouvais leur parler. Moi je t'avoue que étant une personne très réservée et n'allant absolument pas vers les gens et qui n'aime pas tout simplement parler à des inconnus quoi, c'est pas trop mon truc, les médiateurs, mais voilà, mais au moins ils sont là, ce qui est déjà très bien. Et là par contre c'est un peu plus de ma faute de pas aller vers ce dispositif, mais c'est vrai que moi je suis pas à l'aise à l'idée d'avoir une discussion avec quelqu'un que je connais pas du tout, donc bref. Donc moi les cartels ça me suffit, moi j'aime les cartels, voilà. Mais du coup voilà, au moins tu le sais, je sais pas si en journée normale, hors événement entre guillemets, il y a des médiateurs, mais il me semble qu'il y en a à vérifier. Mais du coup ouais, j'ai trouvé que cette fois les explications étaient un peu plus compréhensibles. Le copain a testé, il a compris, donc c'est bon signe. Donc voilà, donc c'était très intéressant Charles Ray, donc je te conseillerais. Et ensuite il y avait aussi un autre artiste qui était dans une des galeries, qui n'était pas là quand j'y étais la dernière fois. J'ai oublié son nom, mais c'est un artiste japonais et il y a une série de photographies qui est disposée là-bas. Donc en fait ça va, comment dire, cette série de photographies elle a été faite après la mort de la femme de l'artiste en fait. Donc comment expliquer ça? Ça va alterner en fait entre des photos très random, genre de chats etc. et puis des photos à caractère beaucoup plus sexuel, notamment avec la pratique du bandage, ce genre de choses. Où tu vas avoir des femmes torsionnées dans tous les sens et ligotées. Donc si tu vas à la bourse du commerce avec quelqu'un de jeune, peut-être à éviter cette galerie, mais de toute façon il y a un avertissement, donc voilà, si t'es accompagné d'un enfant, etc., peut-être à éviter. Mais sinon c'est vrai que ce sont des photos qui ont une très belle esthétique, etc. Moi j'ai pas été personnellement très sensible, à part les photos de chats, mais ça c'est parce que j'adore les chats. Mais c'est vrai que j'ai pas été forcément très sensible à sa photographie, mais c'est peut-être aussi moi qui ai un peu plus de mal à aimer la photographie. Donc voilà. Et il me semble que c'est tout pour ce mois-ci. Je suis désolée parce que peut-être que la luminosité a un peu baissé parce qu'il fait très moche aujourd'hui. Peut-être qu'un jour j'aurai des lumières pour filmer, mais bref, en tout cas, c'est la fin de ce bilan culturel. J'espère que tu as trouvé de nouvelles choses à découvrir. N'hésite pas aussi à me partager les choses que tu découvres en ce moment, parce que je suis à la recherche de nouvelles séries à regarder ou ce genre de choses, étant donné que mon chômage continue, voilà. On apprécie aussi les bruits de la rue actuellement, avec le trompettiste du mardi, bref. Moi, je te retrouverai donc pour une prochaine vidéo. Salut!